Marcus. Jules. J'arrive. On enchaîne avec une photo avec les membres du staff qui se mettront autour de vous. Et ensuite, il y a les journalistes qui viennent. On tourne vraiment ici, hein. Tout le monde regarde là. 3, 2, 1. Désolé, j'ai truc à faire vite fait. Bienvenue dans la quotidienne, super content de vous retrouver. Je dois vous faire une confidence, je n'étais pas vraiment présent sur les photos officielles des Bleus, désolé. Elle donne ça, au final, ça va, sympa. On aimait quand même bien notre petit Clairefontaine derrière, en plein air. C'était plus joli, je trouve, mais je crois avoir ma petite idée. Ouais. La pluie. Et oui, pas bête. En attendant, on sait déjà qui est le plus beau gosse de la photo. C'est déjà ça. Le plus beau? Bah j'en ai pas marre. Ils me l'ont mis de l'autre côté, je sais pas pourquoi. Normalement on doit être ensemble. Merci. Sinon, les Bleus se sont entraînés hier à un entraînement ouvert au public. C'est toujours sympa hein, quand les supporters peuvent voir leurs idoles et échanger quelques photos. Et les supporters, c'est aussi sympa quand ça nous offre un coffret CD collector, la compile des Bleus. Ouais, avec en intro le Si t'es fier d'être français. Le fameux Giroud Beatles. Une touche exotique avec Il Phénoméno. Mais la compile des Bleus, c'est aussi le Robin des Bois revisité. Sans oublier le classique qui ne saute pas. On l'adore cette compile et pendant que ça chantonnait, les Bleus, ils n'ont pas rigolé. Des petites actions en une touche de balle, ça joue bien, mais le MVP, une fois de plus, c'était lui. Et vous l'avez peut-être aperçu dans cette opposition, Christopher Nkunku, évidemment c'était avant sa blessure subie hier à l'entraînement. On est tous dégoûtés de le voir déclarer forfait, le joueur de Leipzig. Vraiment en forme depuis le début de saison qui vient s'ajouter à cette longue liste des blessés pour le mondial. Ça commence à faire beaucoup. Maignan, Kimpembe, Kanté, Pogba et maintenant Nkunku. Du coup, c'est officiel, c'est Randal Kolo Muani qui sera du voyage pour le remplacer. Il arrivera à Clairefontaine aujourd'hui. Question du jour, Kolo Muani est-il le bon joueur pour remplacer Christopher Nkunku dans cette liste? Vous nous donnez votre avis dans les commentaires, on en sélectionnera deux demain. Les deux sélectionnés remporteront un FIFA 23. Et s'il vous plaît, les insultes sur les joueurs qui blessent des autres joueurs, va falloir arrêter à un moment donné. Si c'était intentionnel, ça se saurait. Enfin bref. Et pour refermer cette page bleue, on vous conseille fortement d'aller voir ou revoir l'excellent documentaire de Grégoire Margoton, Renaissance, une décennie bleue, qui retrace les 10 dernières années de l'équipe de France. Il y a eu des bons moments comme des moins bons moments, on apprend plein de trucs et on a bien aimé l'arrivée du petit prodige en 2017. On dit Mbappé, c'est ça? Oui, Mbappé. On prononce le M? Mbappé, oui. Souvent Mbappé, mais il n'y a pas d'apostrophe. Ok. Mais... Kylian Mbappé, le footballeur. Et puis il y a l'étudiant aussi qui a eu son bac cette année. Ouais. C'est vrai que c'était une étape importante parce que... Kylian Mbappé est le symbole d'une nouvelle génération lorsqu'il débarque chez les Bleus. Dembélé, Pavard, Hernandez, Tolisso, Thauvin, Kimpembe. Ils intègrent peu à peu un groupe focalisé sur la Coupe du Monde en Russie. Ils ont du talent, mais Mbappé est différent. Celui-là, je l'ai vu arriver tout timide, mais sur le terrain, je vois un génie, quoi. Je me dis, mais ce gamin, qu'est-ce qu'il est doué. Et je veux pas qu'il soit en face de moi, en fait. Et on va prendre des nouvelles de nos voisins belges, et oui, évidemment qualifiés pour le mondial, coaché par le roi des Belges, le roi Philippe.
Bon, on dira rien sur le tatouage de l'avant-bras, même Titi a du mal à y croire. Et entre 2-3 frappes, c'est Eden Hazard qui s'est confié chez nos confrères espagnols de Marca. Beaucoup de confidences de l'ancien des Blues. Premier extrait, écoutez, sur son manque de conditions depuis son arrivée au Real. Beaucoup d'écrits à ce sujet. Tengo que trabajar, tengo que hacer tengo que jugar al fútbol. Cuando tengo 3 semanas para descansar, yo descanso. Y no me voy a cambiar Durante 10 años en Chelsea, en antes, he jugado 500 partidos sin lesión, sin nada, y en 2 años todas las lesiones. Y es una cosa que no puedo explicar. Et oui, rendez-vous compte, c'est 21 matchs manqués pour blessure en 7 ans à Chelsea, contre 69 matchs manqués en 3 ans au Real pour le Belge. Souvent critiqué, on l'a dit, par des supporters madrilènes, il leur répond. Que te ha querido y que le caes bien, pero que dice no está jugando como esperábamos, que dice incluso Eden está acabado o Eden ya no puede ser el del Chelsea. ¿Qué les dirías? Lo siento, amigo. Intento, pero lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil. No juego y quiero jugar más, pero realmente lo siento por lo que pasó. Et terrible nouvelle, ce matin, nous avions eu le regret d'apprendre le décès de Johan Hamel à 42 ans des suites d'un AVC en plein entraînement. Johan arbitrait nos matchs de Ligue 1 le week-end depuis 2011. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches et au corps arbitral français. Et hier, Julien vous demandait si selon vous le Brésil était le favori du mondial. Anto, tu penses que c'est vraiment serré entre l'Argentine et eux? Tu ne vois pas en tout cas une équipe européenne l'emporter. Et pour toi, Tom, le Brésil et la France se détachent vraiment de la compétition avec leurs titulaires et leurs remplaçants. C'est les 2 sélections les plus solides. C'est la fin de la quotidienne. Très content de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Demain, retrouver Hugo à la présentation. On se quitte en images et en musique comme tous les jours. Et ciao! Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have